il me semble que prendre ces moments de discussion pour échanger, pour ensemble comprendre quels sont les éléments qui nous font converger, quels sont au contraire ceux sur lesquels il faut qu'on travaille, afin d'augmenter notre capacité d'agir en commun. Donc c'est un moment très important. Je suis heureux d'y avoir participé, d'y avoir contribué. Et donc finalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a une détermination profonde, il y a un véritable engouement, il y a des gens qui sont prêts à s'organiser, qui sont pourtant issus de milieux différents sur le plan politique et syndicaux, par exemple. Donc voilà, il y a de quoi faire, il y a de la matière, il y a de la substance, il y a des dates qui arrivent, on en a beaucoup parlé, celle du 1er mai, il faut s'en saisir, on a appelé à s'en saisir. Eh bien j'espère que le message et l'appel est passé, et j'espère que le 1er mai, effectivement, nous irons chercher cet occupant, cet indigne et illégitime occupant de l'Élysée, pour dire haut et fort qu'on répond à sa proposition qu'il avait formulée au début de son premier quinquennat, en allant le dégager, en lui foutant un coup de pied au cul, et en prenant le pouvoir, en prenant notre destin en main, et en réécrivant les lois de ce pays, en écrivant une nouvelle page de notre histoire, et par exemple, et je le souhaite et j'y aspire de tout vœu, déclarer la formation d'une assemblée constituante pour réécrire les lois de ce pays, pour essayer de concevoir un système politique nouveau qui permet de répondre aux urgences nombreuses sur le plan écologique et social auxquelles nous devons faire face. Alors tu parles à mon cœur en tant que gilet jaune constituant. Il y a une association avec un ancien élu qui a quitté le Parti Socialiste. Macron décapitation. On va boire un verre. Pour divergence d'opinion, qui a créé une association qui s'appelle Pour une Constituante. C'est André Bello, de qui il faut éventuellement se rapprocher. Oui, avec grand plaisir. Moi, ce que je dis simplement, du moins, c'est qu'ils ne nous laisseront pas la faire de facto. Il va falloir s'imposer, il va falloir l'imposer, cette assemblée constituante. Et c'est à nous de la faire vivre. Et à chaque fois, à travers l'histoire, qu'il y a eu des assemblées constituantes, c'est lorsque le peuple l'a exigé par l'usage légitime de la force populaire. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut y tendre, il est urgent d'y tendre, et nous devons y agir avec cet objectif-là et avec ce cap-là. Vous parlez d'autodéfense populaire. Oui, l'autodéfense populaire. Pour moi, l'État utilise la violence de manière illégitime d'ailleurs, même si elle est globalement toujours illégitime, toujours légitime, du moins devrais-je dire. Ils invoquent régulièrement ce concept. En réalité, la violence est donc illégitime. Ce qui est légitime, c'est la force. La force populaire, lorsqu'il y a un assentiment à son usage majoritaire, et c'est le cas pour se défendre, elle est pétrie de légitimité. Voilà. Pour moi, la lutte est vitale lorsque on voit que le vivant est en danger, lorsque l'humanité est en danger, lorsque la planète brûle, lorsque tout est déréglé, lorsque les jours du vivant et de l'humanité sont comptés, effectivement, la lutte prend un caractère vital, car c'est la vie qui est en jeu. Et contre un monde qui détruit toute forme de vie, se mobiliser et engendrer une mobilisation afin de tendre vers un monde meilleur, c'est une lutte vitale. Moi, je dirais qu'au sujet de la convergence, la racine du mal est commune. C'est-à-dire que les mots MAX, sociaux, écologiques, démocratiques, ils ont une racine commune, c'est l'ordre social du monde actuel. Et pour les démettre et pour les défaire, il y a une nécessaire lutte à mener en commun. Voilà. Et donc à partir du moment où les problèmes sont communs, la racine du mal est commune, il faut lutter contre cette dernière en commun. Aujourd'hui, il y a une brutalité absolue de la part de l'État qui sent qu'il est en danger du système et de l'ordre dominant. Celles et ceux qui profitent de l'ordre actuel du système, ils font couler le sang, ils sèment la terreur avec la Brave M, avec les exactions des différentes unités de police qui sont en réalité une milice aux intérêts du service, aux intérêts financiers, aux intérêts de la finance et du capital. En réalité, ils sèment la terreur pour nous décourager. Mais là où l'urgence se situe, c'est le fait que si on ne se mobilise pas d'ores et déjà massivement pour mettre fin à l'ordre actuel du monde, il sera de plus en plus compliqué de le faire et le sang coulera de plus en plus à flot. Donc c'est maintenant ou jamais, effectivement, même si les risques sont déjà massifs, même si l'on prend le risque d'aller en prison, d'être enfermé arbitrairement, de perdre un œil et de perdre notre vie, parce qu'on a un État qui est prêt à tuer impunément, donc agissons avec force. Ils sont une petite minorité, ils ne représentent pas les intérêts de la majorité. Les gens qui galèrent aujourd'hui sont majoritaires, et donc voilà, le monde de l'argent c'est une minorité, dégageons-les et imposons finalement une manière de faire de la politique qui profite à la majorité. Richie, merci. Un vrai plaisir, désolé parce que je suis un peu fatigué, mais on aura l'occasion d'échanger à d'autres moments.